Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ce qui suit est un résumé d'un article publié sur le site web unsealed.org qui pourrait vous intéresser en rapport avec le signe d'Apocalypse 12. À environ 21 heures, dimanche 8 octobre 1871, un feu infernal à combustion rapide a englouti la grange familiale des O'Leary sur DeKalb Street à Chicago. Le feu était tellement chaud et s'est déplacé si rapidement que les 185 pompiers de la ville ont été impuissants à enrayer la propagation. 3,3 milles carrés de la ville, 2112 acres, monta en flammes. 300 personnes ont été tuées et 17 500 bâtiments ont été détruits. Le feu a fait rage pendant 2 jours entiers. Il demeure peut-être le feu le plus célèbre dans l'histoire américaine, connu à ce jour comme le Grand Incendie de Chicago. Les chercheurs s'entendent pour dire que nul ne sait ce qui a vraiment débuté le feu. Son origine reste un mystère. Le Grand Incendie de Chicago est régulièrement enseigné dans les cours d'histoire américaine et vole certainement toute la gloire, mais un beaucoup plus grand et plus meurtrier incendie a commencé le même jour, 200 milles au nord, à Peshtigo, dans le Wisconsin. L'incendie de Peshtigo fut l'un des incendies à propagation rapide jamais vus auparavant dans le pays. Dans les heures que durèrent l'incendie, 1,2 million d'hectares ont été incinérés. Ça représente une zone de 50% plus grande que l'État du Rhode Island. Une douzaine de villages ont été complètement détruits. Quelque part entre 1500 et 2500 personnes ont été brûlées vives. Et comme le plus célèbre incendie vers le sud, l'origine exacte de celui de Peshtigo reste un mystère. Il y a 2 autres incendies distincts qui ont débuté le 8 octobre 1871 dans le Midwest, mais trop éloignés pour avoir été la même origine. Le grand incendie du Michigan, qui a brûlé 2 fois plus de terre que le feu simultané du Wisconsin. Il a détruit des douzaines de communautés et la perte de vie est encore inconnue. Et l'incendie de Port Huron a tué 50 personnes. Tous ces incendies furent allumés simultanément, le même jour de la même année, et causa une perte immense de vie. Mais à creuser encore plus loin, j'ai découvert un autre article majeur dans les registres. Il a commencé durant la même période, mais dans une année différente. Le grand incendie de Miramichi du 7 octobre 1825. C'était le 3e plus grand feu jamais enregistré en Amérique du Nord. 3 millions d'hectares ont été brûlés et jusqu'à 300 personnes ont été tuées. Maintenant, avancé à l'an dernier, 2 semaines seulement après l'accomplissement des 2 premiers versets d'Apocalypse 12, 8 et 9 octobre 2017, 4 différents incendies ont éclaté dans le nord de la Californie. Puis, dès le lendemain, le 9 octobre, plus de 7 feux ont été allumés dans la région. L'un des 4 incendies du 8 octobre a cru pour devenir le feu de forêt le plus destructeur dans l'histoire de l'État de la Californie. Plus de 5000 bâtiments ont été détruits et 22 personnes ont été tuées. Collectivement, ces incendies ont tué 44 personnes, ce qui les rend les plus meurtriers que l'État n'avait jamais vus. Une enquête quant à l'origine de ces incendies n'a pas été concluante, mais certains ont suggéré qu'ils étaient causés par des vents violents qui ont fait tomber des fils électriques. Mais 11 incendies distincts dans la même période de 2 jours, tous causés par des fils électriques? Je pense qu'il pourrait y avoir un lien entre ces feux et les pluies de météorites draconides qui semblent se produire chaque année, entre le 6 et le 10 octobre, de la constellation du Dragon, située près du pôle Nord céleste. En début de matinée, le 9 octobre 1933, des millions de témoins ont assisté à l'une des plus spectaculaires averses météorites des temps modernes. Draco, le dragon lançant ses débris habituels vers la Terre, mais cette fois, le nombre d'étoiles filantes était simplement incommensurable. Personne vivant à cette époque ne pouvait en compter le nombre. Il y avait eu des milliers, voire des dizaines de milliers de météores qui auraient brûlé dans l'atmosphère terrestre. C'était l'année même où un Adolf Hitler prit le pouvoir en Allemagne, prit le contrôle du palais de Reichstag et devint chancelier et dictateur absolu. Puis, en 1946,
des draconides font une autre apparition étonnante avec des milliers d'étoiles filantes par heure. C'était l'année même où le président Donald Trump est né. C'est aussi l'année suivant immédiatement la création de l'Organisation des Nations Unies, 1945, et l'année précédant le mandat d'établir la nation d'Israël en 1947. En 1959, un témoin oculaire a fait une peinture de ce qui ressemblait aux pluies de météores des 2 décennies précédentes. Selon des témoins oculaires, ces averses étaient tout simplement incompréhensibles. Beaucoup pensaient légitimement que c'était la fin du monde. Pouvez-vous imaginer à quoi ressembleraient des milliers d'étoiles qui tombent sur Terre? Avec le recul, les astronomes ont appris en partie que ce qui constitue une année particulière de Draconide, si spectaculaire, c'est la proximité de la Terre avec la queue de la comète 21P, lorsque la Terre traverse la même trajectoire orbitale que la comète. Cette comète est la source des Draconides et orbite autour du Soleil chaque 6,6 ans. La Terre passe à travers la trajectoire orbitale de la comète chaque année, du 6 au 10 octobre, mais ils surviennent souvent de nombreux mois, voire des années après le passage de la comète. 1933 et 1946 étaient différentes. Dans un cas, la comète 21P avait transité seulement 25 jours avant que la Terre eût croisé son chemin, donc il y avait une immense quantité de débris à pénétrer dans l'atmosphère terrestre. Ceci nous amène donc en 2018 et, plus précisément, dans les prochains jours durant lesquels pourrait se dérouler une tempête de météorites majeure et inattendue. Cette année, nous sommes plus près de la comète que nous entrons dans son orbite que nous n'avons jamais été à l'époque moderne, seulement 22,7 jours. C'est plus proche que même en 1933 ou 1946. Et cette année est particulièrement idéale en raison de la phase de la Lune. Les principaux facteurs déterminants pour bonne visibilité de la pluie de météores sont 1. La phase de la Lune. 2. La couverture nuageuse. La phase de la Lune affecte la visibilité pour l'ensemble de la planète. Et il se trouve que dans la soirée du 8 octobre 2018, juste comme les draconides sont en période de pointe, la Lune sera presque complètement noire. Et le lendemain soir, le 9, la Lune sera totalement sombre. En d'autres termes, la visibilité sera théoriquement parfaite parce que la lumière de la Lune ne causera pas d'interférence. Basé sur le fondement probable du signe du dragon référencé dans Apocalypse 12, versets 3 et 4, cela pourrait signifier que nous pourrions assister à l'aspect astronomique de ce signe dans quelques jours. Cela ne nous dit pas quand se produira l'enlèvement ou le reste du chapitre, mais il nous encourage face à la proximité de notre bienheureuse espérance. Apocalypse 12, 1 et 2 est survenu le 23 septembre 2017. Or, il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Est-ce que les versets 3 et 4 s'accompliraient cette année? Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. L'enlèvement semble être imminent par la suite, puisque le dragon veut dévorer l'enfant une fois sorti de la femme, tel qu'indiqué à la fin du 4e verset. Apocalypse 12, 5. Or, elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un spectre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.